Alors, elle est majeure, à mon avis, pour 5 raisons. Il y a la première raison que j'ai appelée l'héritage, c'est que, bien sûr, la première chose que nous transmettent nos parents, ce sont leurs gènes. Alors, il n'y a pas un gène de l'accident de la route, hein, ça serait extrêmement simplificateur, vous en doutez bien. Mais maintenant, quand même, on sait qu'il y a des gènes on va dire, de facteurs intermédiaires, de variables intermédiaires qui prédisposent à avoir des accidents, qui augmentent la probabilité de l'accident, ce qu'on appelle la recherche de sensations. On commence à savoir de plus en plus qu'il y a quand même une héritabilité, hein, effectivement, des parents vers l'enfant. Héritabilité qui explique aussi quelque chose qui intrigue toujours beaucoup les parents, c'est les différences entre les enfants d'une même famille. C'est-à-dire que si parmi vous, vous avez 2 enfants, certains d'entre vous, ou les parents de vos élèves, vous remarquez que souvent les gens diront mais c'est pas possible, c'est le jour et la nuit, pourtant c'est les mêmes parents, le même patrimoine génétique, je les ai élevés pareil, je les ai aimés pareil, et autant l'un est prudent, autant l'autre est complètement imprudent. Une observation assez classique. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle l'environnement non partagé. Et ça encore, c'est un peu sous le contrôle du génétique. C'est qu'en fait, bien sûr, il y a une influence forte du parent sur l'enfant. Je vais en parler maintenant, comment les parents influencent les enfants. Mais il faut savoir aussi, évidemment, que ça marche dans les deux sens. L'enfant influence le parent aussi. C'est qu'un enfant, il a sa nature, son tempérament, pour des raisons génétiques, et qu'effectivement, il va provoquer des réponses différentes sur le parent. Et ça choque, mais il faut le dire, on n'élève absolument pas ses enfants de la même façon. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'élève absolument pas un garçon comme une fille, déjà. On n'élève pas le cadet comme l'aîné. Et chaque enfant va générer des réponses particulières qui influenceront en retour ce qu'il va devenir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'environnement non partagé. La deuxième dimension qui est très importante, c'est ce que j'ai appelé le lien. C'est donc toute la thématique de l'attachement mère-enfant en quelque chose qui se passe fortement entre 9 mois et 2 ans. Vous savez qu'effectivement, un enfant humain, c'est pas viable. Hein, sa survie ne dépend que de la façon dont on s'occupe de lui. Et donc, bien sûr, dans ce jeu entre le type de sollicitation de l'enfant à sa principale figure d'attachement, qui est la plupart du temps la mère, et la façon dont on va répondre à ces sollicitations, le type de lien affectif qui s'établit entre eux, le type de confiance, hein, de ce lien que l'enfant va construire petit à petit, eh bien là, on a une source souvent importante des problèmes de l'adolescence. L'idée, c'est qu'effectivement, quand ça se passe mal, ou disons quand l'enfant est insécurisé effectivement, il va développer ces mécanismes que j'ai pointés ici, qui s'appellent la fuite de soi, l'alexithymie et l'anédonie. Le troisième dimension qui me paraît très importante, bien sûr, ça vous en êtes assez conscient, je pense, c'est ce que j'ai appelé la structure. C'est que normalement, tout enfant devrait être élevé par un père et une mère, mais que maintenant, en région parisienne, par exemple, vous savez que dans un cas sur 2, il y a divorce, et donc qu'effectivement, on est confronté aux influences de cet événement sur l'enfant, et qui se conjugue très vite avec un autre événement, c'est que de plus en plus maintenant, quand il y a divorce, il y a aussi recomposition. La quatrième dimension qui est importante pour comprendre l'influence de la famille, c'est ce que j'ai appelé le comportement. Là, ce n'est pas ce que nos parents nous font, c'est tout simplement ce que les parents font eux-mêmes. C'est ce que chacun de nous fait tous les jours, au volant, par rapport à l'alcool, par rapport au cannabis, par rapport aux règles, ce qu'on donne à voir. Et effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que pendant 18 ans, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture, mais la banquette arrière, pendant 18 ans, c'est la première place du cinéma pour observer ce que le parent fait au volant. Et effectivement, on a fini par se rendre compte que ça se transmet très fortement du parent à l'enfant, et que là, il y a une grande responsabilité. Je dirais que quand on se comporte mal sur la route, on est en train de fabriquer l'insécurité routière du 22e siècle, quoi. En tout cas, donc, transmission forte des comportements routiers, ça c'est clair. Donc, il faudrait responsabiliser les gens pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire sera imité et reproduit. Et évidemment, vous le doutez bien, ce que je viens de dire là vaut aussi pour l'alcool, le cannabis et la délinquance. On sait bien qu'il y a quand même une forte reproduction des comportements d'une génération sur l'autre. Enfin, ce que j'ai appelé le contrôle, qui est effectivement là le style éducatif plus général du parent entre 15 et 25 ans. La sécurité routière n'est qu'un exemple particulier de la manière dont les parents essaient de contrôler encore le comportement à cet âge-là, ce qui est facile à dire mais beaucoup plus difficile à faire.